Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Voilà, ce matin, nous écoutons la parole de Dieu. Nous sommes invités ce matin. Voilà, c'est un frère qui sort de Kirby, précisément à Malère. C'est le frère Jason, plus le frère Philippe. Voilà, il travaille avec le frère Mike Henry, qui est pasteur de toute la région de Kirby. Voilà, il est venu avec sa famille. C'est lui qui vous parlera du Seigneur. Voilà, que Dieu bénisse notre frère, moi et notre frère. S'il vous plaît. Encourage notre frère. Bonjour à tous. Avec un grand plaisir que nous retrouvons ensemble avec Madame et Mitzvah. Et cela il fait me rappel 15 ans de cela, c'était une première réunion jeune que nous anime cette réunion des jeunes ici.
Et nous comptons qu'il nous retrouve plusieurs visages ici. Je m'espérais par la grâce du Seigneur de faire avancer dans la foi, parce que Jésus revient très très vite, très vite. Peut-être pas jeune pour t'en expliquer plus sur là tout à l'heure, mais aujourd'hui, pour la parole de Dieu, mon Père Dieu, pour nous dire dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1er. À partir du verset 15. Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 15, et nous prend jusqu'au verset 23. Extrêmement important que l'Esprit de Dieu fait nous comprendre cette parole. Nous vivons dans un temps vraiment difficile et un temps où il y a beaucoup de manipulation sur la parole de Dieu, des choses vraiment pures de la parole. Parfois, nous ne pas plongeons assez dans la parole, mais quand il y a certaines déviations qui amènent nous loin de Dieu, nous nous laissons entraîner sans qu'il nous réalise. Et parfois, malheureusement, la technologie est capable d'énerver que parfois nous écoutons cette équiteuse pas dans les cadres. Il y a une nouvelle pensée un petit peu élevée et pas biblique qui fait nous dévier de Jésus. Le message est pour qu'il nous comprenne qui est Jésus, la connaissance de Dieu. Et il est important que nous comprenions cela parce qu'il fortifie nous dans la foi. Il empêche nous pour qu'il nous soyons religieux, pour qu'il nous bâtissions une relation avec Jésus. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, d'abord de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention dans toutes mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, appelle bien cela, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Pour attendre aussi sur ce mot révélation, dans sa connaissance. Pour entendre aussi dans là. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en qui ça n'a? En Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné au chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude, plein, rempli, débordé. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. La connaissance qui nous permet de cause avec eux, de partage avec eux, et que l'Esprit bon Dieu fait cette compréhension. Là, ce n'est pas une intelligence, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas une connaissance qui, au final, étudiée dans l'étude biblique, quoique l'étude biblique est important. Ce n'est pas une connaissance qui nous apprend théoriquement. C'est une connaissance de Jésus qui nous gagne quand nous passons le temps avec lui, nous l'intimité avec lui. C'est une intimité que nous découvrons la grandeur de Jésus quand nous proches avec lui. Et pareil, quand nous comptons un dimanche, nous passons le temps avec sa dimanche, nous apprenons à connaître cette personne. Nous commençons à comprendre le cœur de cette personne. Nous comprenons même quelque chose qu'il est désiré. Parfois, dimanche n'a pas visage à quelque chose, tu ne connais qu'il y a envie. Une madame, un monsieur, parfois nous connaissons les autres, madame n'a pas trop envie de manger, nous connaissons envie de sortir aujourd'hui. On vient manger dans le restaurant. Aujourd'hui, nous connaissons ce mood pas trop bon. Bon, on va le proposer avec nous aujourd'hui, nous vous laisser un petit peu tranquille, vous ne pas. Parce qu'ils ne sont pas trop bons. Nous comprenons. Parce qu'ils nous proches avec la personne qui nous contemple. Nous commençons
comprend là, si tu me connais l'infection du travail, si on parle de telles affaires avec lui, ça pourrait irriter, il est plus fatigué, pas connaître comment c'est la journée passer dans le travail. L'intimité avec un démon, il fait nous comprendre la personne. L'intimité avec Dieu, il fait nous comprendre le cœur de Dieu. Et là, nous vivons dans une situation que Paul, il fait cause à l'église d'Éphèse. Et là, il fait Paul une petite chose vraiment importante. Afin que notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, la gloire de Dieu. Vous connaissez cette connaissance de Dieu dans l'Ancien Testament, il est révélé d'une manière, il ne peut pas dire très faible, parce que la façon que Israël est capable de comprendre les choses de Dieu, c'est minime. Et Dieu utilisait faire un miracle, un prodige qui nous trouvait, qui lisait par plaisir. Nous trouvons la mer qui nous verre, nous trouvons des leçons sorties de pierres roses, nous trouvons la main tombe du ciel, une petite chose qui frappe les regards. C'était un agor qui s'est révélé d'après la connaissance qu'Israël est capable de recevoir. Et dans l'Ancien Testament, dans Exode, il montre nous qu'à un moment donné, Moïse peut monter à la montagne. Et là, il y a une buisson ardent. Une représentation de Dieu au travers de ce buisson ardent. Et pendant que Moïse, devant ce buisson ardent, il y a un moment que tu peux descendre, avec nous, c'est une gloire. Dans Exode, tu ne vas pas laisser tomber, Exode 34, 33. Il montre-nous qu'il y a une gloire de Dieu qui reflétait l'homme Moïse. Et qui finissait faire. Il finissait mettre une voile parce que le peuple de Dieu n'est pas capable que Moïse. C'était même pas Dieu là, c'était Moïse. Le reflet de la gloire de Dieu sur Moïse. Je ne suis pas capable de mettre une voile. Et ce voile, il s'y protège contre cette gloire immense. Il donne aussi, vous connaissez, dans cet testament, c'est l'ombre des choses à venir. Il explique-nous une petite chose qui vont être accomplir en Jésus. C'est en Jésus qu'il va accomplir tout cela. Comment, bon Dieu, tu peux révéler la connaissance de Dieu, tu peux être transmise dans l'Ancien Testament, c'est au travers de la conscience. Avant qu'il finisse dans la loi, bon Dieu, tu peux directement avec Adam et Ève. C'était une communion parfaite, extraordinaire, qui jamais finit d'arriver la façon que Dieu communique avec Adam et Ève. C'était une relation esprit-esprit, qui parle d'une façon que Dieu lui partage de l'intimité complète avec l'être humain. Lors de la chute de l'homme, dans la désobéissance, mon Dieu commence par au travers de la conscience. Il y a un homme de la foi qu'on appelle Abraham. Il dit pour seule la foi. C'est même pas la foi qui nous aujourd'hui, mais la foi du Saint-Esprit. C'était la foi qu'il est développée au travers de sa relation avec Dieu, parce que les lois de Dieu sont dans sa conscience. Il comprend les choses depuis les ancêtres qui l'étaient là, il comprend comment bon Dieu en vit ma petite société. Il utilise d'après sa conscience pour être la foi. Mais cela partirait du monde. Abraham différé. Et Abraham est capable de dépasser parfois ce conscience de cette relation avec Dieu pour permettre à comprendre que Dieu peut démanier même ce garçon. Mais sur la foi amenée pour croire aussi que Dieu peut pouvoir le sacrifice. Et ça, c'est une petite chose extraordinaire comment Dieu qui fait travailler dans la conscience de l'homme. Mais bon Dieu, il n'a bien aller plus loin. Il va tomber 10 Abraham, il va tomber 10 Isaac. Il va tomber révélé au travers du peuple. Mais le peuple, partir ici, comprend tout. Et là, il utilisait un intermédiaire, un prophète, Moïse. Et là, il donne toute la loi. Les 10 commandements, bon Dieu révèle au travers des 10 commandements sont parfaits, mais il révèle le cœur de l'homme. Comment l'homme péché contre celle de la loi, il est condamné dans la conscience. Comment une conscience condamne nous vis-à-vis d'une celle de la loi, une faible. Et cette loi, pour un juif, qui se peut honorer par la Torah c'est l'Ancien Testament, les 5 livres, la Pentateuque, de tu peux respecter ça très bien. C'est que maintenant qu'on commence à suivre une tradition, les autres petites choses dans ça la loi là, qu'ils instruisent. Dieu n'est pas capable de révéler directement à son peuple à cette époque. Il est obligé de passer par un intermédiaire, par un prophète, par un homme de Dieu, par un roi. Parce que la gloire de Dieu est immense. Et comme on dit, tu peux descendre pour ce la gloire à l'époque, tu descends dans le tabernacle.
Tu te rappelles ça? Moi, il y en a qui nous pensaient qu'il y en a qui connaissent pas guerre. Et dans l'Ancien Testament, appelle cette gloire, appelle ça le Shekinah de Dieu. Cette gloire de Dieu qui descend dans cette époque, appelle le Shekinah, c'est rien comparé à la gloire qui vont être déversée dans le siècle présent par son Esprit Saint. Et vous pouvez mettre pour essayer de comprendre cela parce qu'il y a tellement de fausses doctrines qui peuvent rentrer, qui vont venir bien à la fin, qui peuvent venir par montrer d'autres choses qui ne vous besoin vraiment faire attention. Parce que tout qui se gagne en Jésus même et Jésus seul, dans son Esprit Saint, qui peut agir dans le temps que venir. Et donc, quand le Saint-Esprit, quand Dieu peut révéler au travers de son peuple par la loi, le fait qu'il utilise ce travail dans notre conscience et non dans notre esprit, il fait bien montrer notre grandeur. Et c'est là qu'il nous trouve un miracle, nous trouve les prophètes Élie, Élisée, faire une petite chose extraordinaire, de capable de faire la pierre arrête de tomber, de capable de faire le soleil, la pierre arrête de tourner, une petite chose extraordinaire est arrivée pour éblouir le peuple de Dieu. Dieu qui lui montrait ce grandeur de sa façon-là. Et c'était limité. Je disais tout le temps l'intermédiaire, l'indicateur. Les années viennent passer, l'homme vient chuter. Chaque fois, tu disais sacrifier mes animaux. Mes animaux peuvent payer les pots cassés de l'être humain. Combien de 600 animaux qui viennent verser. Et dans le plan de Dieu, il est là et non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour toute l'humanité. Et c'est ça notre Dieu, la grandeur de notre Dieu. La Bible dit dans Colossiens 2, 17 que ces choses étaient les ombres des choses à venir. Donc Jésus fait venir pour accomplir, non pour seulement abolir, mais pour accomplir. Ça veut dire, tout ça, même petites choses qui vont dire à Dieu faire là, en Jésus, il a accompli tout cela pour qu'il lui rende nous autres possible, pour qu'il nous rende dans le lieu très saint. Et nous trouvons cela ensemble dans la parole de Dieu. Nous pouvons inviter pour nous lire dans 2 Corinthiens 3. Et c'est là que nous trouvons les merveilles de la parole de Dieu et de ce que Jésus peut faire. Et nous prions que le Saint-Esprit des œuvres nous restons en cela ensemble, pour qu'il nous la foi, nous l'amour pour Jésus, il grandit. Et pour qu'il nous connaisse toutes ces choses, nous comprenons dans l'humilité, ça. Pas comprendre dans l'orgueil, comprendre dans l'humilité. Et le plus nous découvrons cette connaissance de Dieu, il va faire nous plus connaître, faire nous être plus humbles, parce que c'est ça pour nous reconnaître la grandeur de Dieu. Et cette humilité nous permet pour découvrir Dieu davantage et nous découvrir ensemble. Le Corinthiens 3, 15 à 18. Jusqu'à ce jour, l'époque de Paul en Corinthiens, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. On lit la loi, il y a un voile. Parce que bon Dieu n'a pas été capable de plus de connaissances au peuple d'Israël, parce qu'il y a un voile. Ils ne sont pas capables de connaître la plénitude de la gloire de Dieu. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, qu'arrive? Le voile est ôté. Le voile est ôté dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Frères et sœurs, ils sont tous dans la vie chrétienne. Il n'est plus pour une maquitaine religieux. Quand le voile est ôté, nous sommes capables d'expérimenter la gloire de Dieu dans sa plénitude. C'est moi qui dis, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Avant, il limitait par la loi. Respecter la loi, il limitait à cette conscience qu'ils devaient respecter. À cela, l'accomplissement de la loi, il peut. Cela, il donnait une liberté, un accès direct. Nous tous, moi, toi, nous tous, qui, le visage découvert, nous sommes capables de contempler la gloire de Dieu à visage découvert. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Pas besoin Moïse seulement. Pas besoin le prophète. Parce que dans l'intimité avec Jésus, à visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. Quand nous pouvons contempler Jésus-Christ en la même image, nous pouvons être transformés. Les sentiments, les valeurs de Dieu qui commencent à vivre en nous. C'est ça qu'on appelle les fruits de l'esprit. En la même image, et pas
peut-être 5 gorges, 2 gorges, en gorge, pénalité, comme par le Seigneur l'Esprit. Que notre revenu. Nous ne sommes pas capables d'avoir une connaissance qui dans le passé. L'utilité. C'est un rituel, c'est un pratique, c'est une cérémonie qui bon Dieu qui mettait pour Israël, pour qu'il va servir de sa façon-là. Aujourd'hui, quand nous devons répondre là-dedans, soit nous pouvons accomplir, nous faire tout comme la loi dit, soit nous vivre de cette liberté que la gloire de Jésus nous révèle directement à nous, nous ne sommes pas capables de faire une pratique de l'Ancien Testament. Parce que nous sommes capables même de faire des affaires très dangereuses. Quand on est libéré par le Seigneur, il affranchit toi du péché, il affranchit toi de la loi et te retourne dans la loi. L'Ancien Testament, lui a dit pour comme une instruction. Nous apprendre de l'Ancien Testament, ne pas vivre des rituels. Il faut bien dire, ça ne veut pas dire que nous êtes déchirés. L'Ancien Testament, de nous, c'est les ondes des choses à venir. À travers de l'Ancien Testament, c'est un exemple où nous comprenons le Nouveau Testament, nous comprenons Jésus. Mais ce rituel, mais ce cérémonie, mais ce l'habillement, mais les autres affaires qui sont sorties de l'Ancien Testament, nous ne sommes pas capables de pratiquer aujourd'hui. Nous pouvons remettre nous sous le joug de l'Ancien Testament, sous le joug de la loi. Et Paul, dans beaucoup de ce épître, pour expliquer le peuple d'Israël cela, pour expliquer les Juifs cela. Parce qu'ils sont juifs encore orthodoxes, et là encore qui peut revivre sous la loi-là. Et je ne peux pas réussir à découvrir la plénitude. Je ne peux pas réussir comme Jésus, comment Jésus a pu révéler. Je peux réussir. Il est là qu'arrivé. Quand nous retournons sous la loi, c'est tout le temps quelqu'un qui vous allez au milieu, qui pourra montrer nous la parole de Dieu. Il est là qu'arrivé. Il trouve un Timon, d'élevé, qui a un grand titre. Moi je suis prophète, moi je suis apôtre. Moi, on a la connaissance, c'est pas moi qui révèle la son béni. C'est pas moi qui sais. Vous voyez, je crois dans les ministères, apôtres, prophètes, et les 5 ministères de Paul là-dedans. Certainement, ma fonction là encore existe. Peut-être, le souci qu'il y a aujourd'hui, c'est la façon qu'il peut élever sa homme de Dieu, on va pas dire homme de Dieu, parce que pour moi, il arrive un moment que ça fait un extra danger dans la vie chrétienne. Que tu peux trouver quelqu'un qui peut retourner à la loi, qui peut revivre un petit peu. Et là, qui peut dire, si mon vie a deux plus bien, pour que l'atmosphère, qui est ouverte, l'atmosphère spirituelle, nous disait souffrir et souffrir. Peut-être elle se fait capable d'accompagner dans la musique, mais pour ouvrir l'atmosphère spirituelle, la divinité c'est. Est-ce qu'il m'oblige à prier avec un châle qui va juste, qui peut servir avant? Vous pouvez retourner dans l'Ancien Testament. Il n'y a aucun intermédiaire entre moi, la foi et Jésus. Jésus est le chemin, et la vérité, et la vie. Mon pas besoin de servir chapelet. Tout ça, même quelque chose qui peut servir, il est pareil. Servir chapelet, servir châle, servir secours. Mon pas connaître encore dans mon trou, dis-moi, peut commencer à prier avec un épée. Ou Odin, Manakot et Van Bishop. C'était un délire, avec ma main de roi faire avec un chevalier. C'est un coup de carré. Quand nous découvrons mon Dieu, il n'est pas amené nous pour nous glorifier, il amené nous pour nous médecins. Et qui nous a aujourd'hui, ce genre de personnes qui peuvent lever. Non seulement je peux lever pour ce propre bien, pour ce propre avantage, pour ce propre intérêt, je te lever et je t'amène certaines la loi pour bloquer un dimanche et je te servir dans cet testament pour mettre une maîtrise dans certaines personnes. Je servis maintenant la loi. Il y a certaines églises qui nous veulent dans le pays qui font du sel, qui font de l'huile. Vous voyez, quand nous mettons Jacques qui parle de l'onction d'huile, c'est une pratique qui, le malade appelle les anciens. Et puis, il demande l'onction d'huile. Ils ont dit, de l'huile, parler, faire casser ça. Prier l'eau de l'huile, à l'importance de l'huile. C'est pas biblique.
Partage mouchoir. Allez, partage mouchoir. Il y a une même dans un rituel satanique, ils ne vont pas vous nommer, parce qu'ils m'ont live. Il y a peut-être connu qui vont dire. Prends une photo ici, amène une photo de Timoun là, et vous priez là. Amène une photo de tel Timoun, et là, allez plus loin. Le paiement dans un rituel vraiment dangereux. Qui est arrivé? Donc, place qui me fait tourner vers Jésus, pour suivre un week-end. Mon Dieu a établi les 5 ministères pour l'édification et pour la perfection de son Église. Chaque personne, chaque ministère a son rôle. Ce n'est pas un week-end qui doit ni amener une nouvelle Ancien Testament. C'est pour l'édification de son royaume. C'est pour la perfection de son Église. Et tout cela, les deux travaillent ensemble. Qui fait un peu de cela, c'est parce qu'il m'a fait la prochaine fois pour un apôtre. J'ai invité pour un déjeuner familial. Dans ce déjeuner familial-là, je parlais d'une petite chose simple, et c'est la manière dont les autres églises qui là. Et à un moment donné, un apôtre d'approchement, et prenez les affaires, qui disaient, quand l'église m'a dit, il y a l'Assemblée de Dieu. Oh là là, pardon, pardon. Mais là-bas, tu ne vas pas pour gagner financement. Tu ne vas pas gagner aucun financement avec l'Assemblée de Dieu, tu vas passer l'église. Mais mon pas envie ici, j'ai un financement. Mon contraire, si vous êtes capable d'aider, vous pouvez aider. Et mon pensée pour un pasteur qui vraiment nos terrains, nous ne pas obliger même si nous voulons gagner, merci Seigneur, mais nous ne pas obliger même cet argent-là. Il donne mon témoin, il donne moi l'impression c'est que tu peux gagner l'Assemblée de Dieu dans l'exemple. L'Assemblée de Dieu, pas peut donner. Moi, je suis capable de faire dans nos business. Pas appeler ça l'église, pas appeler ça ministère, dans nos business. Et que pour bénéficier de cette grâce, pour voir une victoire de l'Afrique du Sud. Comment se causer, comment s'explique nous, l'Assemblée de Dieu va plus d'accord avec ce principe, avec ce enseignement. Je vais aller l'examen tout ça là. Tu sais, l'examen tout ça là. Permanemment, bien, pas d'une lassus, pas qu'on ait la sauce ça, mais bien pas d'une lassus. Et avec beaucoup de conviction, très convaincant. Elle a dit comment dire, et de capable quelques familles en Afrique du Sud, comment nous fonctionner, comment nous bien familial, et deux madames, deux enfants, et là ça fait là, moi et madame, je vais vivre une partie, on fait un petit voyage, pour une pièce de possibilité, pas que comment. Ça là, dans une pensée. Et après quoi, elle a été y aller, explique-moi, pas de bénéfice, nous, comment ils connaissent un certain enseignement que vous êtes suivre. On continue à écouter, on va regarder beaucoup d'informations aux autres fonctionnements. Et là, à un moment donné, un homme avait une petite fille, il fallait un petit moment. Ce petit moment, il a s'impose avec une colonne, on réfléchit. Je me demande, bon Dieu, protège-moi aussi pour réfléchir, mais je me envie, comment dire, mets-moi dans la peau, qui comment dire, une fille bouger dans le côté. Je me demande, bon Dieu, protège-moi. Vous connaissez qui passait pour Satan commence à travailler dans nos pensées. Montrez-moi l'argent qui m'a gagné. Montrez-moi comment je suis capable de manipuler le monde. Montrez-moi comment je suis capable de servir une parole, une haute parole, pour capable de séduire un monde pour faire ça. Un mot qui peut-être pas pour comprendre, expliquer. Ça fait là. Non. Là, peut-être beaucoup de choses comment on peut voyager, on peut trouver comment le tout changer, nous trouver une grande affaire peut-être, on peut trouver comment on est capable de rallier tout le monde, tout. Si les temps là, c'est assez pour qu'ils soient capables de dévier. On a réalisé tout, qu'ils soient capables de manipuler la parole de Dieu. Parce qu'il fait, on fait trop de l'intérêt. Tout ça là, dans le lesquels, dans 25-10 minutes, commence à travailler. Dans lesquels, on dit, madame, si vous avez ça, vous pouvez influencer aussi. Dans les lignes après, même position qui monte. Non. Donc, c'est grave, il s'est aidé. Donc, je pensais que c'est assez simple. Donc, je pensais qu'il y a une histoire assez simple.
Comment on commence à comprendre comment ça fonctionne, et là, on a à comprendre le danger qui s'appelle à mener certaines églises. Je fais un travail de plusieurs en église individuelle. Ils séparés, ils ne connaissaient pas tout, pas peut-être tout, parce qu'il y en a qui partent de mon talent. Il y en a beaucoup qui font rentrer de tous les soins dans ce mouvement-là. Et arrivé un moment qui est arrivé, de réaliser qu'il ne se va pas réussir à tellement grand l'église, comme les assemblées de Dieu, l'église, ce qu'il y a moins, de qu'ils sont du péteux. Je commence à infiltrer dans mon église. Je décide pendant des années, dans sa église-là, je t'agagne sa formation-là avec sa là, c'est un gros livre, tout ça, je t'apprends. Maintenant, service est un verset biblique, mais pas dans ce contexte, je vous apprendre beaucoup un grand vocabulaire, un grand mot extraordinaire. Je vais montrer ceux qui se publient vis-à-vis d'une nouvelle saison. Frères et sœurs, pas exister aucune nouvelle saison avec le Seigneur. Nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur et pas maintenant encore une nouvelle saison. Nous pouvons vivre avec le Saint-Esprit peut diriger jusqu'à le retour de Jésus. Mais dans une nouvelle saison, nous dans sa saison depuis longtemps, nous pouvons vivre là depuis que Jésus est venu, nous toujours dans sa nouvelle saison. Mais encore une nouvelle saison pour venir. De t'appeler ça une nouvelle révélation, une nouvelle saison dans sa époque-là, à cause de Jésus est retourné. Maintenant, de trois qui il y a 7 petites choses dans lesquelles un chrétien est dominé, on ne rappelle de tout, il y a la politique, l'éducation, l'or, il y a plusieurs métiers, dans l'affaire médicale, dans le business, etc. Il y a 7. Ça fait ça les 7 montagnes. Le chrétien n'est pas appelé pour dominer pour ça, c'est Jésus qui domine. Le seul moment que nous pouvons dominer, c'est quand Jésus pourrait tourner, il pouvait vaincre Satan, il pouvait vaincre l'ennemi. Après, pendant 1000 ans de règne, là, nous pourrions ensemble avec lui. Mais avant ça, là, ça fait là, nous pas pour régner. C'est une fausseté qui t'a mené et qui, vous pensez, je suis un frère de l'Afrique du Sud qui est venu la dernière fois ici. On va connaître avec eux des une portage sur la Première Guerre mondiale qui m'a fait déclencher. C'est un chrétien même à la tête qui fait dans la guerre mondiale parce que maintenant, ils sont dominés pour la terre. Et comment ont-ils trouvé ce même mouvement peut répondre pour amener la domination et qui peut créer certaines rébellions qui ont fait tellement pures et simples. Parfois, nous trouvons certaines personnes qui peuvent vivre cette attitude de vouloir dominer, de contrôler, certainement, tant qu'il y a fait, c'est dans l'institution du mieux. Mais nous ne pas appelés pour dominer, nous appelés pour influencer le corps du Seigneur Jésus. Le travail, ce n'est pas dominer. Le travail, c'est partager l'évangile. Il y a une différence pour moi. La Bible parle de domination, c'est Jésus. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les nouvelles créées. C'est lui qui vient faire le travail là. Nous besoin marcher par la foi dans ce qu'il vient faire. La victoire qui nous est là, c'est en Jésus. Ce n'est pas nous qui faisons lui. C'est en Jésus. Tu connais, c'est ça qui est arrivé. Le puissance pour que ça, l'en Jésus, nous amène nous. Nous pouvons démontrer plus ce que l'homme était. Je connais, nous sommes des êtres humains, nous pouvons un extra en nous. C'est Jésus qui fait tout. Comment nous commence pour nous capables. C'est ça que nous sommes capables de discerner, c'est l'humilité là. La vraie humilité, c'est quand nous reconnaissons mon Dieu dans tout. Ce n'est pas quand nous amènons tout qui se nous. Mon Dieu en colère quand nous servit ce gloire mal. Dans Romains 1, 23, dit cela. Là, il parle aussi de l'homosexualité. Mais nous bien savons cela. Romains 1, 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux des quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, etc. Nous trouvons, bon Dieu, comment il est en colère, comment il est tellement sévère quand nous redescendons sur la gloire. Nous amène sur la gloire d'un quitteuse minime. Nous amène sur la gloire d'une quitteuse banale. Nous respecter la gloire de Dieu, mon frère, mon sœur. Nous respecter volontiers ici-bas. Comment nous pouvons vivre cette vie du christianisme? Ce qui me fait expliquer, c'est qu'il y a une disposition qui nous a vis-à-vis de notre Dieu. Disposition pour connaître Jésus, pour recevoir de Jésus.
c'est autant que Jésus qui déversé dans nous là. Si nous, les chrétiens, qui disent aujourd'hui dimanche, on trouve une église, on trouve une fête la prière, on peut s'entendre de santé, après nous y aller. De pas pour aucun changement, pas pour aucune évolution, pas pour aucune croissance, et pas pour de gloire en gloire. Mais quand on vient, je connais qui m'a été en Christ, je connais la parole de Dieu qui vient refléter dans moi, je comprends les valeurs de Dieu, je comprends que la gloire de Dieu, c'est qu'il est fruit de l'esprit et reflété. Je prends une petite chose avant qu'il continue. Miracle, prodige, guérison, délivrance. Qui s'en a copié ça? Jésus. 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 Bon Dieu est capable de faire n'importe qui chose au travers de n'importe qui. Ça ne veut pas dire que cet homme qui permet la guérison, la délivrance, qui ça veut dire d'une manière super simple. C'est tout le temps Jésus qui peut faire. S'il est capable de faire une bourrique causée pour faire balam arrêter. Une semaine, il fait pas petit mauvais. Mais bon Dieu est capable de faire travers le plein miracle, au travers de n'importe qui s'en a. Et il y a une seule petite chose qui démontre nous, qui nous sommes approuvés de Dieu. C'est quand les fruits de l'esprit deviennent évidents dans la vie. Et ça, il démontrait l'approbation de Dieu qui fait. Parce que ça, c'est seulement le Saint-Esprit qui fait ça. Moi, tu as quelqu'un qui est péjouré, moi, tu es agressif, moi, tu es violent, ça fait changer dans le monde. Mais qui ça qui fait ça? Moi, capable de s'en joindre. Moi, capable de s'en joindre, moi, pas capable. Moi, tu as quelqu'un qui ne me pas connaître. Moi, tu tout le temps dans la haine, tout le temps, je trouve du monde. Mais quand je me pose, tout le temps, église, avec tout le monde, pour moi, il y a l'amour. Je tiens du monde rempli de tristesse, je me dans la joie parce que je connais, en plus me sauver, je développe les fruits de l'esprit. Ça, c'est une évidence du travail du Saint-Esprit dans la vie. Ce n'est pas comme on peut prier, je me guéris, je me délivrer. Parce que la Bible ici dit, Seigneur, Seigneur, le parti chasse un démon en ton nom, le parti guérit un malade. Ah, mais je ne vous connais pas, serviteur d'iniquité. Ne vous voulez pas nous étonner. Quoi qu'il continue, on peut faire un miracle, il continue à faire, surtout dans ces derniers temps. Oh, ce que l'homme peut prier, vous priez pour ceux qui viennent guérir, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Vous savez comment c'est ça? Le renouvellement de l'intelligence. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui fait tout un miracle. Bon, dans la sincérité, nous réalisons que ce n'est pas nous. Nous plus beaucoup de miracles, plus beaucoup de délivrances. Le parcours bizarre à la l'ité, parce que nous connaissons soit Jésus qui est là, soit il n'est pas fait. Et je connais parfois qui est arrivé, c'est que parfois, Dieu est souverain. Parfois, même au travers des maladies, bon Dieu montre sur la grâce et sur la gloire. Ça fait moi, on rappelle ça, parce que il pénal la pénalité. Oubliez ce nom, c'était quelqu'un qui, bon Dieu, servit des grandes dimensions au travers du monde. Et il y en a qui gagne peut-être autrement capable. Le travail que Jésus est capable de faire dans la vie de cette personne. Peut-être s'il tient la solidité, son âme bien, tout fonctionne bien. Il n'est pas au pied du Seigneur pour capable de continuer à nos côtés. Il n'est pas capable d'influencer les autres personnes vers l'amour de Jésus. Parfois, nous avons l'épreuve et nous comprenons la grandeur de Dieu. Et certainement, nous croyons aussi dans les miracles et les prodiges. Et je connais parfois qui le fait. Nous retrouvons mon Dieu intérieur. On ne pas laisser mon Dieu et la sa volonté dans sa situation. Certainement, je m'appelle, pour nous donner un exemple, un erreur que nous pouvons faire. C'est une sœur qui vient âgée, qui a 86 ans, si on va tromper, 93 ans. Et qui est bien malade. Et la situation qu'il était, tellement il peut souffrir, il peut penser qu'il peut aller. Il peut prier, mon Dieu, pour les repentance, y aller, il peut prier pour y aller. Après, je vais dire, Seigneur, de volonté de faire. Et toute sa famille, d'accord, pour y aller, il part prêt pour y aller. Je l'avais, c'est-à-dire, de quelle finité le lendemain, ou des 2-3 jours, il faut décider. Et moi, j'ai prié pour lui, pour y aller, en paix. Le lendemain, je suis venu à l'église. Et m'a mis les pieds, il peut manger, et il peut manger tout. Ça, c'est extraordinaire quand mon Dieu fait ma petite. Et dis moi qui suis allé. Le final, c'est moi, le final. Mais il n'est pas final au moment où je suis là. Il allait 2 mois avant. Mais c'est une petite chose extraordinaire pour mon Dieu, il fait ma petite chose. Parce que
c'est là les clients ceux qui utilisaient redresser au niveau du famille. Il y a beaucoup de situations comme ça. Et je connais, il y a un moment où il réalisait que la gloire de Dieu manifestée quand nous laisse bon Dieu, quand nous se libère. Quand nous laisse bon Dieu se libérer. Je connais parfois nous frustrer là. On peut crier, ça dit, est-ce que tu sais volonté bon Dieu? J'ai envie la Bible que Dieu veut que tout homme soit sauvé. Oui, nous sauver. Parfois, vous traversez par un problème, par une difficulté pour être sauvé. Il y a certaines personnes qui traversent par cette difficulté-là, je ne veux pas vous sauver parce que je t'en peux dire vis-à-vis du Seigneur. Donc, on va passer, on est un petit peu plus vite. Il y a une petite chose qui la Bible Paul, l'illumination de nous les guerres. Il y a l'île Éphésiens. Il existe le Saint-Esprit qui est capable de nous comprendre la parole de Dieu. Illuminer les ça veut dire qu'il éclaire. Parce que c'est ma noteur, c'est ma apôtre qui éclaire cela. La Bible dit qu'il est inspiré par qui? Par le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit, il inspire un apôtre pour écrire. Si vous lisez la Bible littéralement, une littérature, ou pas pour comprendre l'inspiration qu'il a derrière, qui visait? Vous visez le Saint-Esprit pour rire, parce qu'il est inspiré cela. Il visait éclairement dans le message qu'il fait mettre dans le cœur de mon apôtre pour qu'il écrive. Là, nous commençons à découvrir mon Dieu. Là, ça vous transforme la vie pas capable de rester pareil. Vous n'êtes pas capable de quelqu'un qui domine pour un vice. Vous n'êtes pas capable, la drogue peut dominer moi à cause des affaires, vous n'êtes pas capable de sortir là-dedans, vous n'êtes pas capable de sortir dans la pornographie, vous n'êtes pas capable de sortir dans la cigarette, vous n'êtes pas capable de sortir dans X, Y, Z, n'importe vice qui est là. Vous n'êtes pas capable de dire, vous n'êtes pas capable. Parce que nous, bon Dieu, nous capables. Et puis, il n'y a aucune petite chose qui est possible pour nous, bon Dieu. Donc, je peux dire ça, on va être capable de sortir là-dedans. Je vais dire Satan, que il faut. Je peux dire que la serre, que il faut. Mais il n'y a personne qui est plus fort que nous, bon Dieu. Dieu est tout puissant. Si tu viens sincèrement avec lui, avec un éclair repentant, et la repentance, c'est extrêmement important, ça. Parfois, ne pas hésiter pour dire oui, parce qu'il fait quand il cause repentance, on a des sens de là. Et ça même bon Dieu envie de nous faire. Parce qu'il est dans le ciel, pour qu'il nous aille là-bas. Comment nous était comme ça, pas pris la place pour nous ça. Là-bas, parfait, sainteté, pureté, la gloire de Dieu révélée 100%. Si Moïse, si vous avez un voile, imagine Dieu quand nous pouvons aller, c'est avec un équerre comme ça, mais pas de place. Bon Dieu peut faire et qui se extraordinaire dans l'humanité, nos frères, nos sœurs. Chacun d'entre nous qui l'a. Il peut permettre nous pour nous dans la terre, pour qu'il nous prépare nous pour l'éternité. Pour qu'il nous amène encore le péché et rentre encore dans les cieux. C'est pour cela qu'il y a un processus qui s'appelle la sanctification. La sanctification, c'est un processus qui vont les faire pour qu'ils nous viennent parfaits. Pas encore parfaits, mais pour nous viennent parfaits. Il pourra nous parfaits. Et là, absolu, il y a une référence, c'est Jésus. Amen. Donc nous courons dans cette direction-là pour nous viennent parfaits. On nous dit, ça la terre là. Si Jésus va pour retourner, nous pouvons quelqu'un parfait. Parce qu'il nous fait marche vers la perfection. Et la Bible dit, vous êtes saints. Ça veut dire, le moment que nous vivons en Jésus, il y a un processus que Jésus fait jusqu'à qu'il prend lui l'année pour lui rendre nous saints. L'accomplissement de la sainteté, l'accomplissement de la sanctification. Ça, c'est un travail que Jésus a envie de faire tous les jours dans le monde. Et nous laisser. Si je décide pour venir à l'église aujourd'hui, parce qu'il m'a envie, si on fait un petit détour, c'est parce qu'il y a un jour, parce qu'il y a un téléphone, vous demandez, ah, je vais faire comme un livre, je vais mettre tout dans les pensées, parce qu'on vient nous montrer nos présences. C'est vraiment les qui n'est pas là. Bien, maintenant, je vais venir. Maman, pas pour venir là, pour l'église, laisse-nous venir. C'est moi qui n'est pas là. Il y a un problème dans nos jeunesses aussi. C'est parce que ce problème, pas que nous ne sommes pas faire un débat là. Il y a une jeunesse qui ne peut pas faire l'expérience avec Jésus. Vous êtes là, sans qu'ils aient été touchés par le Seigneur, pas fait découvrir ce Dieu. Cette présence, de réaliser capable de dire qu'il est chrétien, capable de nous magnifier, capable content. Vous connaissez qui la propriété nous fait des doutes de la vérité, des autres casse-poste,
Mais c'est bon cette intimité qui nous pénale avec mon Dieu. Nous mettons dans notre camp. Le Seigneur veut passer du temps avec toi. Le Seigneur veut vivre la vie avec toi. Venez dans la vie, venez la vie, moi le finir. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Il ne fallait pas nous rester vivre dans l'ombre. Il ne fallait pas nous continuer vivre dans les ténèbres. Vivre dans la lumière. Vivre avec le Seigneur Jésus. Et nous terminons avec un verset dans Colossiens 1:27. Et finir avec ça, je pense que je t'écrire que la grâce du Seigneur y accompagne avec ce verset. Colossiens 1:27. Allez, prenez en partir du verset 25. Partir du verset 25, Colossiens 1:25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Ne pas prendre un petit bout de la parole, mais annonce la parole pleinement. Le mystère. Mystère veut dire quoi? Ça veut dire des affaires que nous ne pas connaître, nous ne pas comprendre, nous ne pas récits découvrir. Des petits cassettes, des affaires qui obscurent. Le mystère caché de tout temps. Comment nous finissons les œuvres? Bon Dieu, parce qu'il n'a pas révélé cette connaissance depuis ça à l'époque-là. De tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant assez. Révélé maintenant assez saint. Nous sommes les saints. Mon Dieu peut révéler ça aujourd'hui, par ce parole avec nous. Quand on a le Saint-Esprit, il révèle cela dans tous les cœurs. Et à qui Dieu a voulu faire connaissance. Quelle est la glorieuse richesse? Peine en limite, une glorieuse richesse. Pas casse, pas pareil ça. Glorieuse richesse, c'est pas. Vous connaissez, je fais à des affaires. Ça vous papier de l'eau là. Pour les roses, tout le monde dit, joli. Tout bon Dieu qui était là. Un bout de papier. L'une de nos papiers valait. L'eau, c'était ça. Un bout de rose. L'une de l'eau valait. Pour bon Dieu, c'est que bon Dieu appelle richesse, c'est qu'il appelle trésor. Différent de ce qui nous appelle richesse et trésor. Donc, ça doit être écrire bien et partager avec ça. Partager avec bout de papier, partager avec un bout de brosse. Partager avec le Seigneur. Amen. Parce qu'il nous invite, nous n'avons pas besoin de tous les jours. Il ne nous pas mis stable. Il a voulu cette glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens savoir. Et puis c'est ça qui était. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Richesse, ça c'est avoir Jésus en nous. Amen. Jésus en moi, Jésus en toi. Puissance de la vie chrétienne. Quand chacun d'entre nous qui l'a, dans le travail, dans l'école, dans le voisinage, nous refléter le Christ, nous refléter Jésus. Beaucoup d'évangélisation qui nous fait faire, pas bien faire parce que nous pouvons faire one-to-one évangélisation. Ça veut dire un dimanche, que tous un dimanche. Ça dit, nous n'avons pas touché ça avec de la vie. Parce qu'il peut refléter la gloire de Dieu. Il peut lire la Bible de la vie. Il peut comprendre les choses du Seigneur au travers de toute la vie. Et elle a arrivé. Tout le monde, choses qui m'ont fait quand il sort, qui m'ont baissé. Tu as envie de leur vivre plus vite parce qu'ils m'ont fait respecter Jésus. Tu as envie de leur tout. Parce que quand tu résistes, ton cœur, arrête. Arrête bien ça. Tu peux appliquer encore l'autre. Allez, Jésus, tu parles de la grâce. C'est là qu'appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est pas. On ne peut pas faire tout péché qui m'envie. Mais mon Dieu, probablement, ça, c'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la vie tient nous, qui aide nous pour ne pas pécher. Il équipe nous pour ne pas pécher. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail. Dans Jude, il faut parler, il y a un petit mot qui change cette grâce.
en dissolution. La grâce de Dieu, c'est ce merveilleux. Donc, tu trouves un jour, mon Dieu, qui permet de traverser ça. 10 jours, tu traverses ça. 3e, une semaine, 1 mois, 10 mois, 3 mois, 1 an. Mais là, tu connais mon Dieu, nous fait cette délivrance de Dieu. Mais là, tu nous gloire, tu vas supporter au Dieu, tu n'es pas capable de faire ça. Et parfois, pour nous délivrer, ceux qui autour de nous qui peuvent faire nous tomber sa foi. Il faut que l'autorité, les lois, l'État de ça. Alors, tu vas pas capable. Oui, tu vas gagner un démon des autres, tu vas gagner un poulet, tu vas gagner ceci, tu vas gagner cela. Et même quelqu'un qui peut fournir toi là, pas de Dieu. Non, ce coup, pour voir mon Dieu capable de délivrer pas l'instant même, ou bien ce que vous appelez, ce que vous dit. Le Seigneur peut être toi là-dedans. Il y a quelqu'un qui est dans la pornographie. Mais, parlons d'un site là. Mettre en restriction de portable des gens pour te bloquer, non là, fait de bizarre aller. Nous qui les soumis à cette habitude-là, quand tu passes avec Jésus, quand tu crois que Jésus peut te délivrer, il est capable de toi parler d'avant, de pouvoir vivre. Laisse le cours de la tête pour remercier les Seigneurs pour sa parole. Notre Dieu, notre Père, on veut vraiment remercier toi, Seigneur, pour ta parole. Ta bonté, ta fidélité qui est avec nous, Seigneur. Quand tu veux te révéler, Seigneur, notre Dieu, dans le cœur. Cette connaissance de cette intimité, Seigneur, qui nous fait te découvrir, qui nous fait nous approcher plus près de toi, qui nous amène, Seigneur, notre Dieu, à reconnaître ta grandeur, qui nous amène, Seigneur, notre Dieu, à découvrir quel grand Dieu que nous servons. Seigneur, que depuis en vie, cause au travers, Seigneur, notre Dieu, des prophètes, des rois, etc. Aujourd'hui, te parle avec le travers de ta parole. Et te viens nous, Seigneur, demander et vous recevrez. Te viens demande le Saint-Esprit, nous pour recevoir lui, Seigneur notre Dieu. Et c'est ton esprit qui pourrait illuminer les yeux de nous les cœurs, pour qu'il nous capable de mettre en pratique, pour qu'il nous capable de vivre pour cela. Et mon prier toi pour tous mes frères et sœurs qui là, parce qu'ils te peuvent retourner bientôt, Seigneur notre Dieu. Te peuvent venir, Seigneur notre Dieu, d'une vitesse très vite, Seigneur. Et l'accomplissement de tes paroles te fait devant nous les yeux. Tu peux trouver un puzzle qui peut mettre en place. Tu peux trouver le système de ce monde qui peut prévoir pour la venue de l'Antichrist. Et nous, dans ces derniers temps, nous appeler, Seigneur notre Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle. Nous appeler, Seigneur, pour veiller et prier. Nous appeler, Seigneur notre Dieu, pour réfléchir toi. Tant que ta parole dit, tant que ces jours qui nous travaillons, parce que la nuit pour tomber bientôt, Seigneur notre Dieu, et les jours sont mauvais. C'est vrai, Seigneur notre Dieu, que tout ce qui peut venir dans la terre, c'est des choses encore plus pires, Seigneur notre Dieu. Ma petite soeur qui peut-être dans le passé, ne pas finir dans le bout de ta vie, dans les temps qui nous fait vivre. Et Seigneur, qui nous la foi, il pas défaillir, qui nous la foi, il pas ébranler, qui nous continue, dépendre entièrement de toi. Et moi, je vraiment remercie toi, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Et je veux remercier le frère Michel Lam pour l'invitation et aussi l'église de Perpignan. Et pour cela, moi, j'invite eux pour qu'ils nous subvenir, le frère, dans le ministère qui est là. Parce qu'il y a une grande responsabilité, vous êtes l'église, chaque brebis est précieux. Comme on dit, il met un quelqu'un là. Tenez, ça quelqu'un dans ce style, ça quelqu'un dans cette approche, c'est Dieu qui est l'autorité. C'est Dieu qui met quelqu'un pour pète les bonnies, pour prendre soin, pour prier, pour encourager les uns les autres. Que Dieu obéisse. Continue de prier le Seigneur, moment. Alléluia. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour cet éclaircissement. Merci pour l'illumination, Seigneur, de la révélation, Seigneur, de la connaissance de Dieu, de Jésus. Alléluia. Aide-nous à pouvoir te connaître plus, Seigneur. Aide-nous d'aller de gloire en gloire, Seigneur. En gloire, Seigneur. Et nous grandir avec toi, Seigneur. Nous garderons, Seigneur, de l'esprit passagère, l'esprit terrestre, Seigneur. Oui, Seigneur, l'esprit physique, Seigneur. Qui nous capable, Seigneur, mon Dieu, de l'avant, Seigneur, mon Dieu, pour toi, Jésus. De grandir, Seigneur, de croître cette église, Seigneur, cette assemblée, Seigneur. Oui, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos esprits, nous les grandir avec toi, Seigneur, dans la connaissance de la vérité. Renouvelle-nous ton esprit, renouvelle-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, de cette intelligence,
dans l'esprit et dans la vraie liberté, Seigneur. Non pas, Seigneur, pour Dieu, pour vivre, Seigneur, sur la chair, mais pour vivre sur l'esprit. Non pas pour être esclave, Seigneur, mon Dieu, de l'ennemi, Seigneur, de toutes les passions, de toutes les combattises, Seigneur. Mais de nous vivre, Seigneur, mon Dieu, pour qu'à servir toi, Seigneur. Merci, Jésus, de faire toutes choses bonnes, Seigneur, dans tous les temps, Seigneur. Venez dans l'Ancien Testament, venez dans le Nouveau Testament, venez dans l'époque de l'Église primitive, l'époque des actes des apôtres, l'époque, Seigneur, des apôtres, Seigneur. Maintenant, c'est notre époque, Seigneur. Nous sommes dans la fin des temps, Seigneur. Et tout bénéverse encore de l'Esprit au nous, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, mon Dieu, après, Seigneur, voter dans le discernement, Seigneur. Oui, pour garder la vérité, Seigneur. Pour toujours garder à l'heure de la tentation que vit dans ce monde, Seigneur. Merci pour ce peuple, Seigneur. Merci pour cette église, Seigneur. C'est ton église, Seigneur. C'est ton peuple, Seigneur, qui devait mettre à part, Seigneur. Qui va faire bilan, Seigneur. Qui va faire, Seigneur, mon Dieu. Oui, toutes choses, Seigneur, à notre façon, Seigneur. Garde-nous dans la sainteté, garde-nous dans la pureté, garde-nous, Seigneur, dans l'espérance, Seigneur, garde-nous, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, qui nous garde libres nous-mêmes, vers toi, pour nous chanter, Seigneur, qui nous garde de toi nous-mêmes, Seigneur, ô Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta